Même pour cette belle introduction. Ok, on va tourner ensemble dans l'Écriture. Philippiens chapitre 2, un passage que vous connaissez, mais en fait qu'on ne connaît pas. Verset 12, Philippiens 2, 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Notre Dieu, nous te prions encore pour continuer à venir nous parler ce soir. Dans ta grâce, dans ton nom précieux Jésus, nous prions. Amen. Donc, dans ce passage de Philippiens 2, donc, il y a une apparente contradiction dans les versets qu'on vient de lire. C'est-à-dire que, d'un côté, Paul dit aux Philippiens, œuvrez, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. Et juste le verset d'après dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Donc, la question qu'on pourrait se poser, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la vraie question. Mais avant de répondre à la question, c'est important de se replacer dans le contexte pour comprendre pourquoi Paul écrit ce qu'il écrit. Et dans Philippiens 2, on sait, nous connaissons que c'est le chapitre de la kénosis, qui est le dépouillement. C'est le mot grec kénosis qui signifie celui qui s'est dépouillé. Christ a mis de côté sa divinité. Ça ne veut pas dire qu'il a arrêté d'être Dieu. Mais il a choisi de fonctionner dans son humanité et non pas dans sa divinité. Mais sa divinité, Dieu ne peut pas cesser d'exister, c'est impossible. Donc, parce que si Dieu n'existe pas, rien n'existe. C'est parce que Dieu est que tout existe en vérité. Donc, mais dans son humanité, Jésus aurait pu être un super-humain. Un Superman, Spider-Man, Cocoman, tout ce que vous voulez. Bon, bref. Il aurait tout, comme dirait Coco, il aurait déchiré. Mais en fait, l'Écriture nous parle de l'humanité de Dieu en Christ. Et dans cette humanité, il s'est dépouillé, pas simplement, il a mis de côté sa divinité, mais il s'est dépouillé même de ses droits dans son humanité. C'est fort quand même. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue quelque chose de plus important que de préserver sa propre gloire dans son humanité. C'est-à-dire qu'en se dépouillant, c'est-à-dire en s'abaissant lui-même, en s'humiliant lui-même, il préparait une gloire plus grande que la gloire qu'il aurait eue s'il aurait gardé sa gloire. C'est-à-dire une gloire plus importante, c'est-à-dire qu'il va nous englober, il va englober chaque croyant dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes sa gloire. Il y avait un gars qui s'appelait Ma Gloire, c'est ça? Hein? Je ne connais pas le gars, mais j'avais entendu une fois, c'est une grignote, aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, laissez tomber, efface ce que je viens de dire, mais l'idée est là, c'est que nous sommes vraiment la gloire de Dieu est extraordinaire. C'est que par son humiliation, par sa soumission au Père, le fait qu'il soit dépouillé, le fait qu'il soit allé jusqu'à la mort, et celle de la mort de la croix, il a libéré une puissance qui était capable de nous rendre saints et donc de participer à la gloire de Dieu.
des êtres finis, des êtres, pour le coup, pécheurs, des êtres rebelles, des êtres incapables, des êtres qui ne sont pas omniscients, omniprésents, immuables. Ils sont changeants, en échangeant, incroyablement changeants. Mais Dieu, par sa puissance, en s'humiliant, en mourant à la croix, il nous a changés. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Paul continue sa pensée et dit, mais voilà, vous avez obéi. Ça veut dire que, parce que là, on peut voir que Paul est absent, et puis les gens commencent à fonctionner sur un autre terrain que celui-ci, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire de regarder l'intérêt de l'autre supérieur à soi-même. Les gens commençaient à se défendre eux-mêmes, les gens commençaient à vouloir faire justice, notamment au travers de leur comportement et notamment au travers de la parole. Et Paul les ramène sur le terrain de l'œuvre de Dieu. Mais avant de les amener sur l'œuvre de Dieu, il a dit, mais voilà qui est Dieu, voilà qui est notre Dieu. Si vous lisez le début, c'est un chef-d'œuvre, Philippiens 2, je vous le dis. Hein. Tu vois, il lui dit, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est-à-dire pratiquer ce que je viens de dire. Compassion, miséricorde, amour inconditionnel, etc. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Hein, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est bien ce qu'on a dit juste un instant, non ? Et là, il explique pourquoi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que, pourquoi il parle des sentiments ? Parce que Jésus-Christ, enfin, on va dire que la volonté, la pensée et le but de Dieu a été intériorisé par Jésus-Christ. Et ça a produit des sentiments. Qu'est-ce qui fait qu'on a des sentiments ? C'est qu'à un moment donné, on intériorise. C'est-à-dire qu'on devient un avec la volonté, avec le désir, avec le but de Dieu. Et ça produit des sentiments, ça produit des émotions. Et là, il continue. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il est apparu comme un vrai homme. Mais il va plus loin. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, etc. Là, il donne le principe du royaume de Dieu. Toi, ta part, l'humilité. Toi, ta part, place-toi sous la main puissante de Dieu. Humilie-toi, soumets-toi, sois un serviteur. Ouais, mais j'ai 3 pères, comme le rappelait tout à l'heure Benjamin. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer ? T'occupe pas de ça. Occupe-toi de ton attitude devant Dieu. Laisse Dieu. Oui, mais je vais mourir. Oui, t'en fais pas, tu vas mourir. Oui, il n'y a pas de problème. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Pour le dire, la promotion, la vraie promotion, elle peut venir que de Dieu. Et donc, dans ce contexte-là, Paul, il nous amène dans ce passage. Travaillez donc à votre salut. Ça veut dire que ce que vous avez reçu, travaillez-le. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous vous souvenez, on en avait parlé, le mot grec, ça signifie littéralement, c'est comme si tu as une plante, arrose-la, prends-en soin, fais-la grandir, fais-la maturer cette plante. C'est ça, travailler à votre salut. Pour le dire autrement, embrasse tout ce qui va amener l'humilité, tout ce qui va te rendre humble, tout ce qui va amener ce brisement, tout ce qui va te rendre un serviteur. Embrasse-le. C'est pour toi. Et quand tu as cette attitude-là, Dieu donne le vouloir et le faire. Vous êtes avec moi ou pas ? Dieu donne le vouloir. Le synonyme du vouloir, c'est quoi ? La motivation. Dieu te donne la motivation. Et en grec, le mot pour le faire, c'est action efficace. Dieu te donne la motivation et il te permet d'avoir des actions efficaces. Sous-entendu qu'il y a des actions qui ne le sont pas, non ? Toutes les actions qu'on fait en dehors de cette attitude-là,
Pet de grenouille. Ça va nulle part. Je ne sais pas si ça pète, les grenouilles, mais en tout cas, je n'ai pas fait de la zoologie, mais il paraît que. Mais, donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et il y a deux aspects, et j'en ai parlé, j'ai commencé à en parler au cours mardi. Il y a deux aspects dans ce que je viens de dire, dans le vouloir et le faire qui vient de Dieu. C'est que donc, la motivation, elle vient de Dieu, mais parce qu'il y avait ce terrain qu'on a accepté dans notre libre arbitre. Donc c'est pour ça que c'est une apparente contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Moi, ma part, c'est quoi? Avoir cet esprit de serviteur, comprendre que Dieu met en place dans ma vie une réalité qui va m'amener au brisement. Si je ne comprends pas que Dieu m'amène à ça, je vais résister. Et quand je résiste, tu ne vas pas expérimenter le vouloir et le faire, qui vient de Dieu. Et comme un croyant aujourd'hui, je disais, mais où il est? Dieu dit, il me donne le vouloir et le faire, mais je ne comprends pas, j'y arrive pas, c'est pas facile, machin. Non, parce que tu n'as pas compris que le terrain, ça t'appartient. Le vouloir et le faire, la motivation et l'action efficace va venir de Dieu. Mais il faut un terrain, il faut un espace pour ça. Parce que la volonté, c'est quoi? La volonté, c'est l'expression d'un être, de quelqu'un qui est. Maintenant, la volonté et l'action de la personne doivent refléter la personne. Donc, notre part, c'est d'avoir la même attitude que Jésus-Christ. Donc, si je dois être quelqu'un, mon identité, c'est quoi? C'est un serviteur. Le brisement, l'humilité, la soumission. Et quand on est cet être-là, Dieu donne le vouloir et le faire. Vous comprenez le principe qui est extrêmement important? Donc Dieu donne la motivation. Et quand on a... C'est intéressant, quand un croyant commence à être brisé, il commence à trouver il commence à trouver de la motivation là où il n'aurait jamais imaginé être motivé. Il trouve la motivation dans la patience, il trouve la motivation dans l'amour inconditionnel, il trouve la motivation pour aimer des gens qu'avant il méprisait au plus haut point. Il commence à trouver la motivation. Et vous savez, c'est comme un cercle vertueux. Tu es rempli de la motivation de Dieu qui produit l'action efficace. Quand tu goûtes à ça, ben, tu en veux encore, oui ou non? OK? Et en fait, le diable veut toujours nous amener à oublier ce goût-là. Comme il a fait avec Israël. Et donc, quand il leur faisait oublier ce goût-là, le goût qui venait naturellement, c'était quoi? Oui, mais en Égypte, quand même, on mangeait... la diététique était pas mal, quand même. On mangeait du poisson, on grossissait pas trop, on faisait pas mal d'exercices physiques. Non, tu étais esclave. Et tu prenais des coups, en plus. Vous savez, il y a un pasteur qui racontait qu'il avait rencontré un jeune homme qui ne s'arrêtait pas de faire des bêtises plus grosses que lui. Il ne travaillait pas, il faisait vraiment des trucs, il faisait n'importe quoi. Et il connaissait le parent, il dit au gamin, il dit, mais tu sais que quand ton père va le savoir, il va te taper dessus, quoi. Et le gamin dit, mais depuis petit, il me bat mon père. Donc là, honnêtement, il va me battre, mais ça ne me fait rien. Je me suis habitué à ça. Vous avez vu à quel point on peut s'habituer à des choses incroyables? La seule différence, on pourrait se dire, ben, tu vois, au moins, ça ne lui fait plus rien, pas de problème. Non, c'est que malheureusement, ce gamin, il n'a jamais pu s'exprimer, c'est-à-dire être à l'extérieur. Il n'avait aucune identité. Il s'était habitué à être battu, donc ça ne lui faisait plus rien. Donc on a l'impression qu'il est fort, mais non. Il était complètement détruit dans son identité. Il n'avait aucune puissance pour exprimer une identité à l'extérieur. Il ne pouvait pas exister, ce gamin. Il s'était adapté, mais il avait fini d'exister. Et combien de croyants aussi sont comme ça? On s'habitue à certaines choses, à certains péchés. On s'habitue à certaines pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu. On s'habitue et on se dit, ça va, ça ne me fait plus rien. Oui, mais regarde, tu n'es plus personne. Tu n'as plus d'identité. Tu ne sais plus qui tu es.
Et donc, Dieu veut nous placer sur ce terrain-là. L'humilité, le brisement. Et ça nous donne le goût aux choses de Dieu. La prière, waouh. Avant la prière, je voyais ça, le jeûne, la prière, oh là 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 là. Tu sais, ou venir écouter des cours. Tu sais, au bout de 10 minutes, tu pries que le pasteur s'étouffe. Non, là tu viens, vous savez, souvent dans les psaumes, il y a cette expression qui revient. Seigneur, j'ai soif de toi. C'est vrai ou pas? Pour le dire, ça exprime quoi? Un manque. Si j'ai soif, c'est que j'ai un manque. Okay? Donc ça veut dire qu'il y a des bons manques qui, eux, vont nous aider à avoir la bonne motivation. J'ai soif de toi. Sous-entendu, j'ai un manque. Ta présence me manque. Ton amour me manque. Ta provision me manque. Ta bonté me manque. Ta patience me manque. L'expérience de te sentir proche de moi, ça me manque. J'ai soif de toi. Ça, c'est le bon manque, non? OK? Donc, soyons pas étonnés qu'à travers ces brisements, les brisements produisent le manque, qui eux-mêmes produisent la soif. Et quand tu as soif, mon ami, tu vas chercher là où se trouve l'eau. Oui ou non? Le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. C'est pour ça que tu as des gens qui viennent, ils sont motivés, je t'assure. Ils viennent à l'église, là, ils ne vont pas dormir. Hein. Ils ont soif. Ils ont soif. Et ça produit l'action efficace. Ils ont la conscience, ils sont là. Pas physiquement seulement, ils sont là. J'ai soif de toi, Seigneur. Je veux entendre de toi. Je veux saisir ce que tu as à me dire. Le vouloir et le faire. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans une résistance dans leur attitude. Dieu amène le brisement. Peut-être qu'ils ont passé un temps où ils ont résisté, en colère, machin, la bagarre avec Dieu, tout ça, mais à un moment donné, j'ai soif de toi, Seigneur. Par contre, dans ce processus-là, du manque, le diable va venir s'initier. Il va te proposer. Lui, il veut créer les mauvais manques. Vous êtes avec moi? Il veut créer les mauvais manques. Ah, ça me manque tellement. Ah, je vois plus clair dans ma vie. Il faut que je trace une ligne blanche, si possible. D'ailleurs, elle est... bon, bref. Mais... eh oui, non, mais... au moins, tu la sens bien. Mais en tout cas... Mais... Et il crée des manques qui font qu'on perd les repères, on perd cette soif pour Dieu. Vous savez, c'est comme... c'est des vases communicants, en vérité. L'âme est comme un vase communicant. C'est que là où il y a un manque, qui est cette soif pour Dieu, ben, il y aura pas de soif pour les mauvaises choses. Vous comprenez? Et quand il n'y a plus de soif pour Dieu, on a soif de tellement d'autres choses. On veut tellement d'autres choses. Et donc, juste rapidement, pour expliquer ce principe, et on en a parlé donc mardi, c'est qu'il y a deux phases, en vérité, dans l'existence, à travers tout ce que l'on dit là. C'est qu'on a parlé mardi de ces deux mots. Il y a le mot la puissance et la force. Et on disait que la puissance, elle est, dans l'Ancien Testament, elle a une connotation de capacité d'énergie pour commencer quelque chose. C'est comme tu veux démarrer un 4x4, tu sais, les gros 4x4 là. Il faut un démarreur avec une puissance, mais un truc de fou, quoi. Il faut un truc, une grosse batterie, c'est énorme, la puissance qui est dégagée, c'est énorme. Mais il y a des domaines de ma vie pour qu'il y ait cette attitude d'humilité, pour qu'il y ait cette attitude d'être sur le terrain qui va produire le brisement dans ma vie. Pour qu'il y ait ce commencement, pour qu'il y ait ce démarrage-là, ça demande une puissance, ça demande quelque chose de très puissant. Tu sais, c'est comme un sprinter. C'est des gens qui ont une puissance incroyable, quoi. Ils explosent et en 9 secondes, ils te font 100 mètres quasiment. C'est incroyable, quoi, quand tu y penses. C'est fou, quoi. Mais demande-leur de faire ça pendant 42 km, c'est impossible. Au bout de 100 mètres, c'est le maxi, vous voyez, ou 200 mètres, ou 400 mètres, mais ce n'est pas possible de faire beaucoup avec la puissance. Donc, beaucoup de chrétiens
on dépensait énormément d'énergie pour démarrer quelque chose. Démarrer, tu vois, voilà, j'ai ça dans ma vie, ça tourne, ça dure, et ils prennent des décisions. C'est un effort incroyable dans la prière, dans l'étude, dans la réflexion de la parole de Dieu. C'est énorme, quoi. Ou des fois, prendre des nouvelles directions, des nouveaux pas de foi. Tu sais, je me suis un peu endormi. Ça demande de l'honnêteté aussi spirituelle. De se dire, waouh, je me suis endormi, tu vois. Comment je sais que je m'endors? Plus soif. C'est simple. Vous voyez, ce soir, on ne va pas inventer le couteau à couper, c'est quoi, le fil à couper le beurre? Et merci. Oui, beaucoup de culture générale ici, merci. Donc, l'idée, elle est là, c'est que juste de se dire, OK, ça fait on peut avoir des moments où on n'a pas soif. Mais quand l'exception devient la généralité, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez? Donc, si ça fait, sur l'année, là, ça fait une année que je n'ai pas soif, que je lutte pour avoir soif, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez l'idée? Donc, ça va demander une puissance incroyable pour se placer à un endroit où on va avoir soif. Parce que ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup de se dire non, là je suis dans ce confort, je suis dans ce rythme-là, mais ce rythme-là, cette vie-là, elle enlève la soif de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le démarrage, prendre des risques, je dis ouais, mais ça veut dire qu'il faut que j'arrête ça ou que je fasse ceci. C'est un risque financier, peut-être, c'est un risque au niveau de mon emploi du temps, c'est un risque au niveau de mes relations, c'est un risque à tous les niveaux. Ça demande une puissance incroyable. Et des fois, des chrétiens le font. Ils commencent un truc, ou alors ils prennent des bonnes habitudes, ils prient, ils jeûnent pour qu'un cycle dans leur vie s'arrête, etc. Donc, puissance. Mais la puissance doit être accompagnée de la force. Et la force, c'est la perpétuité de la puissance. C'est comment garder longtemps l'énergie. Vous comprenez? Tu sais, c'est comme quand tu cours, le plus dur, c'est pas l'effort. C'est pas de faire un effort longtemps. Le plus dur, c'est d'être fort longtemps. Pourquoi? Parce que quand tu cours, que tu fais cet effort longtemps, en vérité, tu as 80%, on va dire, de la capacité qui peut t'enlever l'effort, c'est quoi? C'est la pensée. Quand ça dure longtemps, tu as le temps de penser. Oui ou non? Tu cours, tu es là. Moi, j'aime pas le footing. Bon, moi, c'est une autre histoire. Mais tu cours, et là tu as le temps de penser. Ah ouais, mais j'ai mal à l'orteil gauche. Ah ouais, c'est une pente. Ah purée, il y a des graviers. Ah puis il y a une descente. Ah, tu cours. Et au bout de 1 kilomètre, tu te dis, bon, j'arrête. C'est vrai ou pas? Quand 100 mètres, tu réfléchis pas. Je suis un foufou. Ouais, je cours. Comme mon fils, il dit, hey, papa, on court. Il réfléchit pas. C'est moi qui suis obligé de réfléchir. Non, arrête-toi, respire. Parce que peut-être il court tellement quand il réalise qu'il est en train de s'étouffer, c'est trop tard. Non. Mais par contre, voilà, c'est dur d'être fort longtemps. Je dis non, j'arrêterai pas. Ok, oui, j'ai mal un peu à la cuisse. Oui, je m'essouffle. Ben, je vais m'adapter. Peut-être je vais ralentir. Peut-être j'ai pris un rythme trop rapide ou pas assez. Parce que vous savez, dans la course, c'est terrible. C'est que si tu prends un rythme qui n'est pas le tien, ça t'épuise. Soit si c'est trop rapide, tu vas te crever. Et si tu es trop lent, tu vas te fatiguer pire encore. Parce que tu subis. Donc, et en fait, c'est vraiment important de comprendre que il y a besoin de puissance, c'est-à-dire vraiment une énergie énorme pour prendre une décision qui va démarrer quelque chose, mais il faut qu'elle soit accompagnée de la force de Dieu, le vouloir et le faire de Dieu. C'est pour ça que dans nos pensées, on doit toujours avoir cette pensée qui était en Jésus-Christ, qui s'est transformée en sentiment. Et c'est là où c'était fort. Ce n'était pas une émotion seulement, mais c'était un sentiment. C'est comme quelque chose qui le possédait. Dans le bon sens du terme, vous comprenez. Hein, c'était devenu lui, quoi. Ce sentiment, c'est devenu lui. C'est pour ça qu'il est allé à la croix, pour mourir pour nous. Parce que dans ce sentiment, il nous voyait, Hébreux 12 nous le rappelle. Il se réjouissait, avant de mourir à la croix, il se réjouissait parce qu'il nous voyait. Donc, il allait mourir, mais il y avait une joie. Parce qu'il connaissait le résultat. Il avait confiance au Père. Il savait que
le Père allait accomplir l'œuvre. Mais donc on revient un peu à ces deux parties-là. Il y a le libre arbitre, travailler à votre salut, ça veut dire continuer sur le rythme de Christ. Ayez le même sentiment vis-à-vis de votre relation avec Dieu, mais vis-à-vis des uns des autres. Ayez ce même sentiment. Humilité, brisement, douceur, soumission. Et ça, c'est la part du libre arbitre. Et quand on a ça, il y a la part de Dieu. Il y a le vouloir et le faire. Vous comprenez? C'est ça qui est extraordinaire. Mais même notre libre arbitre a été initié au départ par Dieu, par le vouloir et le faire de Dieu. Vous savez, quand il s'est converti, Dieu a initié le vouloir et le faire d'être un serviteur. Pourquoi? D'être proche de son cœur, d'être brisé, d'avoir l'humilité. Vous vous souvenez ou pas? Vous êtes converti? Vous vous souvenez pas un peu? Mais c'est Dieu qui a initié ça. Mais mon libre arbitre, donc travailler à votre salut, c'est d'entretenir ça. Et Dieu produit le vouloir et le faire. Vous avez vu à quel point on met beaucoup d'énergie pour ne pas vivre ça, maintenant? Être un serviteur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'occuper, que les besoins des autres soient plus importants que les miens. Vous imaginez dans les couples, si on pouvait vivre ça, c'est extraordinaire. Et je sais que beaucoup le vivent. D'être un serviteur. Waouh, incroyable. Chercher et avec honnêteté aussi, dans le sens que c'est pas juste, c'est pas de devenir une serpillière. Vous avez compris la différence? Je ne vous dis pas qu'on devient une serpillière, mais on devient mûr dans la chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien à protéger. Parce que dans le brisement, on est mort à notre ego. Donc du coup, on peut discuter. Mais là, tu vois, chérie, il y a ce problème-là. Est-ce qu'on peut en parler? Peut-être elle va avoir des arguments. Oui, il va avoir des arguments. On va dire, ah ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a de la place pour que je te donne les miens? S'il n'y a pas de la place, eh bien, il faut travailler chez l'autre à lui donner la capacité pour qu'elle ait la capacité pour te laisser de la place. Vous comprenez? Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, quand il est dit que Dieu donne le vouloir et le faire par rapport au fait qu'on travaille à notre salut, mais en fait, Dieu nous passe dans des étapes, en fait. C'est comme des escaliers, tac, 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 tac. Il y a des paliers, quelquefois, mais il y a des étapes. Et chaque étape sont extrêmement importantes. Ce que Dieu te demande aujourd'hui, c'est une étape nécessaire. Et si tu la rates, tu ne peux pas passer après à l'autre étape. Parce que tu n'auras pas la maturité pour vivre l'autre étape. Tu vas mal la vivre. Pour le dire autrement, tu vas mal vivre l'autre étape. Et Dieu n'est pas un bourreau. Sauf que dans l'Église, il y a des gens qui sont à d'autres étapes. On se dit, ah oui, mais c'est ça que chrétien, il faut être à ce niveau-là, il faut être comme ça. Ah oui. Et puis donc tu te dis, voilà le standard que je devrais avoir, mais sauf que tu as raté une étape. Donc tu n'as pas la maturité dans la situation. Et tu exploses en vol, quoi. Vous comprenez? C'est pour ça que d'être sensible, de voir ce que Dieu t'amène à vivre aujourd'hui, de le prendre pour toi. Pas chercher des boucs émissaires, pas chercher des transferts, de regarder chez les autres alors que c'est... Non, simplement, je vis ce que je vis, ce que Dieu me dit, ce que Dieu dit à moi aujourd'hui. Donc, pose-toi la question, si tu n'as pas entendu depuis longtemps Dieu t'adresser, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu es un enfant de Dieu. Donc Dieu te parle. Dieu veut te dire quelque chose. Donc soit tu as des bouchons, et là il faut nettoyer. Soit tu as des œillères, il faut opérer. Je ne dis pas ça pour une sœur, Elisa, je ne dis pas ça pour toi. Mais c'est vraiment... ou alors vous achetez un chien d'aveugle si vous ne voyez pas, ça peut marcher aussi. Mais donc, c'est vraiment important de comprendre que qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église, déjà? Parce que tu ne peux pas entendre ce que Dieu te dit si tu ne comprends pas ce que Dieu dit à l'Église. Donc, qu'est-ce que Dieu dit à l'Église? Et quand tu entends ce que Dieu dit à l'Église,
tu vas commencer à entendre distinctement ce que Dieu veut te dire. Mais nous, souvent, on fait le contraire. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi, Dieu, je t'écoute. Dieu dit, attends, écoute, mais avant, tu peux pas, tu n'auras pas la capacité. Louis, pas Louis la brocante, hein, Louis l'oreille. Ça, c'était dédicace pour les... Bon, bref, mais voilà. Ceux qui aiment bien regarder certaines séries. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est un vieux truc que j'ai jamais, en plus, j'ai jamais regardé, honnêtement. Mais non, lui, déjà, le truc, moi, s'il n'y a pas du... Bon, bref, mais je suis perdu. Je me suis perdu en route. Louis, oui, Louis. Oui, donc pour que ton ouïe soit travaillée, encore une fois, n'oublie pas, Dieu est bon. Vous entendez ça? Dieu est bon, c'est-à-dire Dieu est favorable. Donc Dieu, il n'est pas méchant, il ne joue pas à cache-cache avec nous en disant, et puis, tu sais, il fait comme on fait avec les enfants, où c'est chaud, ah, c'est froid là. Tu sais, quand tu t'approches, tu recules, non, il ne fait pas ça avec nous, Dieu. Il ne joue pas à cache-cache avec nous, il parle clairement. Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église? C'est simple. On écoute et tu parles avec le corps, tu es dans le corps, tu discutes avec les frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église? Parlez entre vous de ce que Dieu dit à l'Église en ce moment. Et quand tu vas comprendre ce que Dieu dit à l'Église, tu vas avoir la capacité d'entendre ce que Dieu a à te dire. C'est pour ça que les gens n'entendent pas Dieu leur parler. Alors, et souvent, les gens qui entendent le moins Dieu, c'est souvent ceux qui parlent le plus de ce que Dieu leur a dit. Hein, vous connaissez cet adage, hein, c'est celui qui n'a rien à dire qui en parle le plus. C'est pareil. Il parle, ouais, Dieu m'a dit. Il y a une épreuve, il n'y a plus personne. Il est où? Il est parti. Il s'est effondré en dépression 6 mois. Il perd les cheveux, les ongles, tout. Pourtant, tu m'as dit que Dieu t'a dit. Ouais, mais il n'y a plus personne là. Mais non, Dieu ne t'a pas dit. Parce que ton ouïe n'était pas aiguisée par rapport à ce que Dieu dit à l'Église. Donc, il y a tous ces principes qui sont là, qui sont extrêmement importants. Et tu entends ce que Dieu dit à l'Église, ton ouïe va être équipé pour entendre ce que Dieu a à te dire dans ton couple, dans tes relations, dans ta place dans l'Église, dans tes amitiés, dans tes projets, dans tellement de choses. Dieu a tellement de choses à dire. Parce qu'il est en dehors du temps, il sait. Le passé, le présent, l'avenir, il connaît. Il sait ce qui est le mieux pour nous. Il veut nous dire, hey, ça c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Mais nous, on est occupés à essayer d'entendre ce qu'il a à nous dire. Alors que Dieu a déjà parlé à l'Église. Très important ce principe. Et des fois, on ne se pose même pas la question, qu'est-ce que Dieu dit à l'Église? Parce que c'est comme une évidence, c'est pour certains. Ils sont là, ils disent, ouais, mais oui, c'est clair. Ils sont portés par ce courant-là. Et donc, du coup, Dieu leur parle facilement de leur vie, de certaines choses. C'est extraordinaire. En tout cas, juste pour finir, ne soyez pas étonnés que Dieu vous amène à travers différentes choses. Peut-être à travers une sécheresse intérieure dans votre vie spirituelle, à travers des batailles. Vous avez des batailles extérieures, peut-être au travail, dans votre santé ou dans plein de domaines. Mais tout ça, comprenez que ce sont les outils de Dieu pour amener le bon terreau, le brisement, l'humilité. Ne résistez pas, n'essayez pas de... Comment on résiste? On raisonne. De Corinthiens chapitre 10, on raisonne, on élève des forteresses de raisonnement qui nous amènent en fait à avoir des mécanismes de défense. Et là, on rentre dans la psychiatrie. Quoi. Sans être fou, hein. Quoique, si, non, on devient fou. Si, si, on devient fou. On devient fou parce qu'on connaît la vérité et intérieurement, on a des raisonnements et des pensées qui sont complètement à l'opposé. Donc ça crée une tension énorme. Et on a dit, hein, lorsqu'il y a une tension trop importante, même un couteau qui n'est pas aiguisé, il coupe le fil. Donc c'est vraiment important de comprendre tous ces principes-là. Mais pour la faire courte, voilà, ma part, c'est d'accepter d'embrasser ce qui va m'amener à m'identifier à mon Sauveur.
Il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il ne cherche pas à avoir une place. Il n'a pas cherché à avoir l'honneur. Il n'a pas cherché à manifester sa gloire ici-bas. Il n'a pas cherché à avoir raison. Non, il a donné sa vie. Brisé, humilié. Pourquoi? Parce qu'il y avait un objectif plus important. Il savait que Dieu allait le promouvoir quand il allait le promouvoir. Et du coup, c'est ça, travailler à notre salut. Et du coup, Dieu amène le vouloir et le faire, l'action efficace. Et on va être juste dans nos conseils, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos relations. On va être l'action efficace. On va être efficace. On va être l'action juste. Voilà. Mais quand on ne vit pas là-dedans, comme dit Paul, juste pour finir, on va avoir la langue mauvaise. La langue mauvaise. On dirait chez nous la mauvaise langue. Mais la langue mauvaise. Ce qu'il dit, il dit, mais pourquoi? Parce que dans le cœur, il n'y a pas la place pour le vouloir et le faire que Dieu veut te donner. Et donc, ta langue va exprimer ta volonté. Il n'y a pas la place pour deux volontés. Hein. Et n'oubliez pas, la motivation, en tout cas, la volonté, elle se trouve où? Elle se trouve où, la volonté? Non. Elle est nourrie par nos pensées, mais elle ne se trouve pas dans nos pensées. Dans le cœur, ouais, mais elle se trouve dans l'âme, en fait. L'âme, d'accord? Et l'âme, ça fait partie des 5 parties de l'âme, vous vous souvenez? Il y a la pensée, la volonté, l'intelligence, la conscience de soi, la conscience des autres, etc. Mais, donc là, on voit que la volonté, elle se trouve dans l'âme. Maintenant, qu'est-ce qui... dans quelle source se nourrit mon âme? C'est ça la vraie question. Voilà. Et là, vous avez la réponse. Enfin, je vous pose cette question pour vous amener au même endroit, dans l'esprit. Et l'esprit, l'esprit qui a inspiré Jésus, qui l'a ressuscité, mais l'esprit qui a rempli Jésus, c'est quoi? Le serviteur. 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 Le diable, vous savez, le manque que Dieu produit dans nos vies nous fait avoir soif de Dieu et nous transforme en serviteurs. Par contre, le manque que le diable amène fait de nous des consommateurs. Et c'est souvent là qu'on confond, je vous l'ai déjà dit, le verbe être et le verbe avoir. Vous vous souvenez? Quand on confond ça, par exemple, si je dis si j'ai ça, si j'ai de l'argent, je vais être heureux, tu as confondu le verbe avoir avec le verbe être. Ce n'est pas le verbe avoir qui produit le verbe être, mais c'est le verbe être qui produit le bon avoir. Et donc les gens consomment leurs relations, consomment leur vie dans l'église, consomment tout est que consommation qui est avoir. Mais je vous assure, je vous le dis, écoutez bien, d'avoir ne produit jamais l'être. Tu peux avoir ce que tu veux, c'est pas ça qui fera que tu vas être quelqu'un. C'est pas ça qui va nourrir ton identité. Au contraire. Donc, amen. Dieu donne le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.